Je t'en prie, à toi l'honneur, Plouchette. Bonsoir, et bienvenue, re-bienvenue. Qui es-tu? D'où Ben, viens-tu? merci. Merci déjà pour l'invitation, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Euh, Moi, que dire de moi? Je lis beaucoup. Enfin, voilà, j'adore bouquiner, j'ai tout le temps un bouquin. Je lis un peu de tout. J'essaye aussi de sortir un peu de mes zones de confort parce que je suis assez, dire polar, thriller, très sombre. Donc là, je vais pas du tout parler ni de polar ni de thriller. Je vais partir sur un bouquin qui s'appelle Odette et le taxi jaune d'Isabelle Artus. Je ne sais pas si certains Tu l'ont peux, déjà lu, tu peux remontrer la couverture, si tu veux mais bien. bien sûr, Et je pense oui, que c'est chez Charleston, si je lis bien. exact, Allez. tu as Eh ben, raison. je ne connais pas. Et donc, de quoi parle ce livre? Alors donc on a affaire à Odette, un sacré personnage. C'est une petite mamie de 80 ans qui a un petit rituel tous les vendredis depuis une quinzaine d'années. C'est une ancienne costumière de théâtre et qui passe toutes ses journées en fait à Roissy et à s'inventer un peu une vie devant les tableaux d'affichage des départs des avions. Tout cela donc amène à donc c'est un ami Maurice qui la conduit dans son taxi et qui la ramène tous les vendredis soirs chez elle au but de Chaumont. Mais un soir, la petite Odette, eh ben, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc là, ça part complètement à la recherche d'Odette. Donc Marie-Soleil, qui est sa petite fille. On a Ludovic, qui est qui est un flic, pardon, un peu mis au placard. Et on a Maurice, qui est le fameux conducteur de taxi. Et ben toute cette petite bande va partir à la recherche d'Odette dans le fameux taxi jaune de Maurice. Donc ils vont partir à l'aventure, ils vont essayer de retrouver un petit peu en fouillant un peu chez elle des pistes pour essayer de la retrouver. Ils vont même aller à Roissy pour essayer de savoir ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'elle fait Odette réellement dans cet aéroport. Au fur et à mesure, eh bien, on va apprendre certaines choses, certains points un peu cachés de la vie d'Odette, qui n'est même pas connue de sa petite fille. Donc c'est assez rigolo. L'histoire de la vie d'Odette est aussi un peu triste quand on continue de lire, mais ça défile à 100 à l'heure. Enfin, moi, j'ai adoré, vraiment. C'est un coup de cœur, ce bouquin. Donc voilà, si vous cherchez une petite lecture pour cet été, je pense que ça peut être adapté. Et donc, dans le chat, bonsoir, Veggie Lucas. J'aime beaucoup les éditions Charleston, leur catalogue est très riche en romances historiques et en général, on voyage beaucoup de ce que Oui. parce que tu disais pas de thriller cette fois-ci, mais quand même un Non. peu une enquête autour de ce personnage intriguant. Il y a un petit côté policier avec ce policier mis au placard dont tu parlais, avec la recherche sur le passé, le présent de ce personnage. On est dans des codes du polar quand même un petit peu, ou pas trop? Pas vraiment, c'est plus... ils partent vraiment un petit peu à l'aventure en réalité. Il n'y a pas vraiment côté... Enfin, oui, ils vont fouiller, ils vont chercher, ils vont se rendre dans différents endroits, ils vont rencontrer d'autres personnes, ils vont poser des questions. Donc il y a un petit peu effectivement le côté un peu policier qu'on peut retrouver lors d'une enquête, mais assez rigolo parce qu'on a des personnages qui sont complètement un peu loufoques. Euh, Marie Soleil, elle fait un métier qui fait pas du tout envie, et puis elle est un peu réservée. Elle évolue aussi un petit peu au fur et à mesure des pages. Et quand je t'entends parler, alors c'est peut-être... Ça, c'est un livre qui a trop marché, par contre. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, est-ce qu'on est sur ça? Parce que tu disais, c'est un personnage haut en couleur. Parce que, en gros, donc,
si j'ai bien compris, elle va dans le salon de départ aéroport ou train, Mm. et elle s'invente la vie des gens qui partent en voyage, et leur destination, ce genre de... Ça, je fais parfois. Je sais pas vous, hein, mais moi, je fais parfois ça. Et j'ai un jeu pour vous, je prends 30 secondes de ton temps, mais si vous prenez les transports en commun, sincèrement, jouer à ça, c'est passionnant, ça fait passer les trajets beaucoup plus vite. Vous regardez quelqu'un, vous pouvez même parfois écouter légèrement, même si vous voulez pas, bah, vous entendez, et alors vous imaginez leur vie, et c'est un truc de romancier ça, mais c'est très très drôle à faire, sincèrement. Et vous comblez les vides avec ce que vous voulez, et c'est souvent très très drôle. Et alors, faites gaffe, parce que moi perso, quand je le fais, je ris tout seul. dans, le, dans le train, j'ai l'air fou, et des gens veulent m'enfermer, mais c'est très très drôle à faire. Mais j'ai l'impression que ce personnage fait un peu ça, donc ça me parle. On dirait Ouais, moi. elle part avec sa valise tous les vendredis. Elle prend sa petite valise, elle s'apprête, elle se fait coquette. On sait pas ce qu'elle fait dans cet aéroport. Et après, quand on apprend un petit peu les choses, voilà, c'est des belles rencontres aussi qu'elle fait sur place, des amitiés, la recherche, voilà, pour Marie-Soleil, bah, elle, ça va être carrément une grosse découverte sur la vie de sa grand-mère. Au final, un pan vraiment un peu qu'Odette a gardé bien au fond d'elle, qui est bien caché. Elle a ses petits secrets et qui rendent ce personnage qui est hyper attachant. Vraiment très, très attachant. Et ça a l'air idéal pour l'été, en plus. C'est chouette. Mais tu disais, tu lis beaucoup. Je sais Oui. que depuis quelques temps, tu fais des retours de plus en plus. Et c'est un peu les rencontres avec les auteurs en salon qui t'ont amené à ça. Je pense pas que tu aies un blog, parce qu'on me le demande dans l'oreillette, parce que tu donnes envie aux gens de découvrir ce livre, donc ça fait plaisir. Ça fera plaisir aux éditions Charleston, qui font effectivement un tas de belles choses. Euh, tu n'as pas de blog, mais tu aimes faire des retours. En gros, tu es comme presque tous les gens ici, tu aimes lire, parler des livres, et c'est ça qui t'amène avec nous ce soir. Mais est-ce qu'un jour tu auras Voilà. un blog comme Elodie qui était là juste avant? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le fais parce que je fais des retours parce que c'est un plaisir. C'est pas quelque chose que je faisais. C'est pas un exercice que je faisais en fait avant. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai jamais spécialement fait de retour. Et je m'y suis mise un peu parce que j'ai ma copine Stéphanie avec qui je m'entends très très bien, qui fait beaucoup beaucoup de retours. Et puis bah, je me suis dit bah tiens ça peut être quand même sympa c'est surtout pour les auteurs en fait. Et puis au fur et à mesure depuis quelque temps avec cette copine on va en salon en fait, on va à la rencontre des auteurs. Et c'est un monde que je ne connaissais pas du tout et c'est super appréciable. Et en fait, on voit que voilà, vous en avez envie, vous avez envie d'avoir ces retours et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est important à faire. Donc du coup, oui, je le fais de plus en plus. Après, tenir un blog, je ne sais pas, je ne pense pas. Je le fais, voilà, après, je vois certaines personnes qui écrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je fais quelque chose qui est beaucoup plus succinct, on va dire, pour susciter un peu voilà, l'envie d'eux. Je parle aussi beaucoup de bouquins avec des collègues de boulot, euh, avec des amis aussi. Et puis voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Les salons, c'est tellement la vie, nous dit Vibration littéraire. C'est là qu'on s'est rencontrés, un Plouchette, Oui, dans un salon. C'était, je me rappelle, avec ton sac à dos et tellement de questions. Ah, mais ça, je m'en rappelle encore. Non, c'était vraiment, c'est agréable en fait, comme tu dis, d'avoir des retours. Le livre dont tu parlais, ça fait un peu cozy mystery, nous dit Aurore. Les bouquins de Val, nous dit Clarisse Sabar chez Charleston, c'est top. Ben, je connais pas non plus, mais je le note. Euh, Bienvenue à NatVB22, merci pour le follow. Je pense que les événements sont cassés dans le... Bref, c'est pas très grave, mais je l'ai vu et ça me fait super plaisir. Je vois que vous passez une bonne soirée, moi aussi. Plouchette, il te reste moins d'une minute, mais vu qu'on a un peu raboté, par quoi aimerais-tu finir
petit passage éclair parmi nous qui était très sympathique, trouve-je. Merci, merci pour l'écoute. Voilà. Moi, c'est pas des exercices que j'ai l'habitude de faire. Alors, j'étais déjà stressée avant d'arriver. Et alors, le problème technique, il m'a encore plus stressée. Et tu veux une bonne nouvelle? Donc, Parce que quand, oui. quand on a beaucoup de stress, il y a parfois des bonnes nouvelles. Fanny Jaune vient de t'accorder une minute supplémentaire. Oh, Et avec c'est gentil, merci. 888 points de chaîne pour avoir le plaisir de t'écouter. Une question. T'as envie de dire quelque chose de spécial ou je te pose une petite question sur Non, moi, je suis ta prochaine ravie, en tout lecture? cas, de participer. Donc, je le referai avec grand plaisir euh, si l'occasion se représente. Mais voilà, ça me fait plaisir en fait d'évoquer les bouquins et de partager ça aussi avec vous toutes et tous qui êtes là. Et puis si ça peut voilà alimenter les piles à lire, hein, c'est avec grand plaisir. Et Oli Boîte te donne une minute supplémentaire. Et moi, je pense que c'est pour parler de cet excellent groupe que tu aimes beaucoup. Et je pense que tu publies tes retours souvent quand tu fais des retours de lecture. Les Fanas, est-ce que tu veux nous en dire un mot? Il te reste un peu moins d'une minute 30 grâce à Oli Boîte. Merci Oli Boîte. Les Fanas, c'est Stéphanie qui m'a fait rentrer dans ce groupe. C'est un groupe super sympa, c'est très convivial, il y a beaucoup de bienveillance. Et puis en plus, on a eu l'occasion voilà, de se rencontrer pour certains lors d'un salon il n'y a pas très longtemps où on a passé un excellent moment tous ensemble. Ça nous a fait tous plaisir de pouvoir se voir parce qu'effectivement, on est en plus dans le monde virtuel, on n'a pas l'occasion de se rencontrer. Donc là, c'était l'occasion d'eux. Et franchement, voilà, moi, ça m'a fait hyper plaisir de tous et toutes les rencontrer et de pouvoir parler avec eux et partager une petite bière. Donc voilà. C'est toujours C'est que du important. bonheur. Enfin, pour moi, c'est un vrai plaisir. Tous ces petits moments. Enfin, moi, j'en ressors à chaque fois, j'ai des papillons dans les yeux. Je rentre, je suis la plus heureuse, quoi. Un très très beau groupe, les Fanas. Oli Boîte, si tu veux nous mettre le lien dans la chatroom, n'hésite pas. C'est un très très chouette groupe, très bienveillant. Ça me correspond plutôt pas mal. Et puis, tout le monde a le droit de mettre ses retours, comme tu le fais. Merci infiniment. Alors, c'était un peu rock'n'roll avec les problèmes techniques, mais finalement, Oui, je tu suis vois, désolée. ça s'est super bien passé. Pour le coup, c'est vraiment entièrement de ma faute. Je En plus. suis jaloux de ton éclairage et de ta bibliothèque. Sache-le. Je te remercie infiniment d'avoir été là. À très très bientôt